L'année de l'amour dévotionnel. Waouh! Shalom, shalom tous les amoureux de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore dans cette nouvel an 2024. Encore une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue en 2024 et une année glorieuse à chacun de vous. Une année glorieuse. Elle sera glorieuse parce que tu ne seras pas seul. Elle sera glorieuse parce que tu es avec celui qui a tout créé. Il sera toujours à tes côtés, comme David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul et c'est lui qui va garantir la gloire dans cette année. Alors, avant vraiment de continuer, je veux que tu trouves 3 personnes. Tu vas leur donner un hug, un accolade digital rapidement. Lève-toi là où tu es. J'ai dit lève-toi. Il y en a que vous êtes encore dans vos couvertures. J'ai dit lève-toi. Va trouver 2-3 personnes. Tu leur donnes des accolades digitales. Je ne sais pas comment vous faites ça ici. Je sais qu'il y a des spécialistes. Demandez des conseils à quelques 2-3 personnes que je vois ici. Ils ont la connaissance de ces choses. Ils vont donner des accolades. Va trouver 2-3 personnes, tu leur donnes une accolade. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, je vois déjà, il y en a qui ont commencé. Avant de continuer, tu vas faire ça. Tu vas donner 2, 3, 4 accolades spirituelles, digitales. On y va rapidement et puis on va commencer. Merci Seigneur. Oui, oui, donne à quelqu'un vraiment accolade. On va bientôt commencer vraiment à partager la parole de Dieu et prenez vraiment le temps de donner cette accolade à quelqu'un. Oui, et ensuite on pourra commencer. Ensuite, oui, on commence pas, tu ne veux pas intimider ton voisin, tu lui donnes cette accolade. Oui, oui. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vraiment, et à vous tous, je vous donne des accolades. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Digital, oui. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Et alors, comme nous l'avons fait, nous allons maintenant nous préparer à écouter la parole de Dieu et recevoir ce que Dieu a pour nous comme orientation, surtout pour cette année 2024, l'année qui commence. Bon, c'est fini pour les accolades. Vous continuez. On a fini. C'est fini. C'est fini. Maintenant, on arrête les accolades. Oui. Allez, nous allons suivre la parole de Dieu. Il y a vraiment une chanson qui me montait à cœur et je veux que vous puissiez la chanter avec moi. Vous allez la chanter avec moi où vous êtes. Mais soyons ensemble et suivons un peu ce que Dieu va faire. Alors, partout où vous êtes, nous allons saluer la présence du Saint-Esprit. Vous faites comme moi, vous levez la main et nous saluons la présence du Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence dans ces lieux. Et merci, mon Dieu, pour ta présence dans chaque maison et pour ce que tu veux faire et t'apprêtes à faire au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons, je vais chanter ce cantique et vous pouvez suivre avec moi. Ensemble. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, Jésus est l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais.
tu ne taris jamais. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur, oh inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Chantons ensemble. Oui, inonde ma vie. Là où tu es, tu dis ça à Dieu. Inonde. Inonde ma vie. Oh, inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, tu es l'eau de la vie. Ah Jésus, tu es un tarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, oh intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Jésus ne tarit jamais. Hé Jésus, aujourd'hui nous te rendons la gloire, notre source intarissable. Il y en a qui comptent sur les chevaux, d'autres dans leur compte en banque. Mais pour nous, tu es le compte en banque. Pour nous, tu es la ressource. Tout pour nous, mon Dieu Père, tu es la réserve, le puits, mon roi, notre baraque. Le puits, mon Dieu, nous venons puiser de toi. Avec toi, on ne peut pas, mon Dieu Père, connaître des défaites. Avec toi, nous avons toujours une réserve. Avec toi, nous sommes toujours, mon Dieu, suppléés. Toujours, mon roi, il y aura toujours, mon Dieu Père, une ressource, des réserves avec toi. Merci mon Dieu, merci d'être notre bon berger. Aujourd'hui, nous voulons encore, Père, t'honorer et t'offrir encore l'année 2024. Nous te l'offrons. Reçois, mon Dieu Père, cette année que nous dédions à toi, nos maisons, nos vies, nos corps, notre argent, et dévié, et mon Dieu Père, dédié à toi. Nous te le dédions au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, de prendre, Père, le contrôle. Les rênes, mon Dieu, de cette année, tu passes, mon roi, devant nous pour frayer les chemins. Mon roi, merci de nous prendre par la main. Mon Dieu, tu es celui qui renouvelle nos forces. Nos forces sont renouvelées. La sagesse, mon Dieu Père, de naviguer à travers l'année. Mon roi Père, le bouclier qui nous protège contre les flèches, contre l'assaut de l'ennemi. Nous marcherons dans la victoire, couverts dans le sang de l'agneau. Couvert dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle pour nous et crie miséricorde encore pour cette année. Et quand nous dévions, mon Dieu, ta main nous remet sur le droit chemin. Ta lumière, mon Dieu, mon roi, éclaire nos sentiers. Ta lumière éclaire nos sentiers. Merci Seigneur, mon Dieu, d'être la lampe à nos pieds, la lampe qui nous oriente. Reçois la gloire. Merci Seigneur, mon Dieu, d'être celui qui combat pour nous, mon roi. Merci Seigneur, mon Dieu, Père, d'être celui qui combat pour nous. Notre nord, notre direction, mon Dieu, c'est en te regardant toi, en t'observant toi. Nous savons où aller, nous savons quoi faire. Reçois la gloire, mon Dieu. Prends le contrôle de ce moment. Nous le remettons entre tes mains. Nous recevons, mon Dieu, Père, ta parole. Merci, mon Dieu, pour ta présence. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, Père. Merci. Alors, bénis le Seigneur là où tu es. Merci, Seigneur. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Avant de continuer, nous voulons vous rappeler que nous commençons nos 7 jours de prière et vraiment, je vous encourage de prendre le temps à part, de vraiment rester connecté pour ces 7 jours de prière qui vont commencer du 22 au 28. Nous allons partager la parole de Dieu et recevoir des instructions sur comment Dieu veut qu'on marche dans la victoire cette année.
Merci Seigneur. Et nous allons aussi, aujourd'hui, nous ne pourrons pas avoir la classe qui a été prévue pour les leaders. Nous allons commencer la classe, c'est pas pour les leaders, excusez-moi, la classe de notre parcours de croissance. Nous la commençons le dimanche prochain. Donc, enregistrez-vous et nous commençons la classe le dimanche prochain. Alors, nous allons passer à la parole de Dieu. Donc, préparez vos notebooks, vos cahiers, et nous allons commencer. Je ne sais pas si je suis la seule personne à avoir un tableau noir. Excusez-moi. Voilà. Alors, l'année nouvelle commence et les gens ont beaucoup d'espoir, voient des grandes choses prendre place, se disent c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ et Dieu ont des grandes espérances. Mais tout ça n'est pas suffisant parce que le réussir dans quelque chose ne peut pas prendre place dans un vacuum, dans un vide. Il y a toujours des orientations. Et je voudrais vous donner ce que Dieu vraiment m'a mis à cœur. Et je crois que ça sera pour nous un cheval de bataille pour cette année, même pour la suite de nos vies. Et je vais parler sur la clé pour réussir l'année. Et la clé sera l'amour dévotionnel. Je prends le temps un peu de décortiquer cela. Une année est une période que Dieu a allouée pour l'accomplissement de certaines activités. Donc Dieu prend ou segmente le temps en années et nous donne une année pour accomplir des activités qui sont allouées à cette année-là. Par exemple, vous voyez Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 7, il dit aux vignerons, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dieu avait déjà mesuré un certain temps où le figuier devait produire du fruit. Et le nombre d'années qui s'écoulaient, ces années-là, pendant ces années, le figuier devait produire certains fruits. Et donc Dieu avait déjà mesuré le nombre d'années, s'attendant à ce que le figuier produise des fruits. Sachant qu'une période de 12 ans, retenez, quand Dieu dit « je viens chaque année », ça veut dire qu'il venait chaque période de 12 mois. 12 mois, retenez ceci, que chaque période de 12 mois, Dieu venait parce qu'il sait que dans 12 mois, beaucoup de choses peuvent prendre place, inclus la production d'un fruit. Et donc, il vient chaque année, il se dit, je donne 12 mois, et dans les 12 mois, un fruit peut être produit. Mais malheureusement, quand il est venu chaque année, pendant 3 ans, il n'a rien trouvé. Mon point ici, c'est que cette période de 12 mois est suffisante pour toi de produire un résultat conséquent. 12 mois. Le vigneron même dit à Dieu, donne-moi encore une année. Il dit, donne-moi encore une année, ou bien laisse le figuier, laisse-le encore cette année. Comme pour dire, donne encore une année, dans cette année, ce figuier peut produire. Le point ici, c'est que 12 mois sont suffisants pour que tu puisses produire un fruit conséquent qui peut vraiment glorifier Dieu. Donc, tu ne dois pas négliger le potentiel qu'il y a dans les prochains 12 mois de travailler de manière à avoir des fruits conséquents. Et d'ailleurs, le vigneron disait au Seigneur qu'il peut produire, comme pour dire ce qu'il n'a pas pu faire dans les 3 ans, il peut le faire dans cette année, donne-lui encore une année. Tu as toute une année, 12 mois, de vraiment produire et ne néglige pas cela. Ne te dis pas, bon, c'est encore une autre année ou c'est encore un autre 12 mois, mais c'est un 12 mois qui a le potentiel, c'est-à-dire qui a tout ce qu'il faut. Parce que Dieu, en fait, dans les 12 mois, pourquoi Dieu a, je mets ça entre guillemets, pourquoi Dieu a
comme je dis, je me sens entre guillemets le courage de venir et dire dans 12 mois tu devais produire. C'est parce qu'il sait que dans les 12 mois, il t'a donné ce qui est suffisant pour toi. Dans les 12 mois. Tu as dans ces 12 mois ici tout ce qu'il faut pour produire le fruit dans les 12 mois. Et donc, ne néglige pas le potentiel que les 12 mois ont pour produire le fruit. Vous verrez plusieurs fois les prophéties où les prophètes disent à la femme, l'année prochaine, à la même époque, dans les 12 mois, voilà ce qui va t'arriver. Je viens prophétiser dans ta vie que dans les 12 mois ici, tu vas produire quelque chose, un fruit qui va glorifier Dieu. Je n'aime pas l'amen que tu es en train de me donner là. Il est trop petit. Donne-moi un amen trop prolongé. Comme ça, je sais que tu as reçu. Je dis que dans les 12 mois ici, tu vas produire un fruit qui va glorifier le Seigneur. Je te donne 3 secondes de donner un amen prolongé. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Ces 12 mois, dans les 12 mois ici, Dieu a donné tout ce qu'il te faut pour produire un fruit qui va le glorifier. Je répète, un fruit qui va le glorifier. Un fruit. Ça veut dire qu'on va se rencontrer le 31 décembre 2024, chacun va porter un fruit et dire, voilà ce que j'ai produit dans les 12 mois. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu produiras ce fruit-là. Et donc, ne néglige pas le potentiel que cette année a à t'amener. L'année t'amène tout ce qu'il te faut pour produire un fruit qui va glorifier le Seigneur. Et donc, l'année devient l'espace dans lequel Dieu te donne l'opportunité de changer les choses, d'améliorer, de conquérir et même de t'étendre. L'année, c'est l'espace que Dieu te donne pour accomplir ces choses-là. Regarde l'année comme un tableau sur lequel tu peux peindre, dessiner sur ce tableau. Il est encore vierge, tu peux déposer, tu peux conquérir, tu peux t'étendre, tu peux te déployer et faire les choses qui vont glorifier Dieu cette année. C'est pour ça que c'est important d'avoir les instructions et de savoir exactement qu'est-ce que Dieu te donne comme instruction pour que tu puisses utiliser ces instructions, les appliquer et accomplir les choses que Dieu veut que tu puisses faire. C'est très important de reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Tout commence avec la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu, c'est le fondement qui te donne la direction et l'orientation. Tu dois faire attention à ce que Dieu dit pour comprendre dans quelle direction tu vas mener ta vie. C'est très important. Il ne faut pas passer le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher les orientations des news, des journaux, de savoir qu'est-ce que les gens disent dans cette année. Il y a beaucoup de pronostics. Tout le monde veut dire qu'est-ce qui va se passer. Je voyais une émission à la télé. L'émission parlait de ce qu'on pense qui va arriver dans tel continent, telle année. Les gens discutent de tout ça. Très important de savoir que pour nous, nous devons savoir ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu nous donne comme instruction. C'est cette instruction-là qui nous donne l'orientation de l'année. Et nous, notre instruction de cette année, ou le thème de cette année, l'instruction que Dieu nous donne, c'est l'amour dévotionnel. Alors, nous allons travailler sur ça et comprendre comment cet amour peut nous aider, peut nous orienter dans cette année. Le verset de base, je répète, c'est notre instruction de l'année et le verset de base est dans Ézéchiel chapitre 16, verset 8. La Bible dit, je passais près de toi, je te regardais et voici ton temps était là, le temps des amours. Autrement dit, tu entres dans une saison. Et donc, il y a une saison que Dieu vient d'inaugurer. Il appelle ça le temps des amours. Nous allons parler de ça et comprendre comment est-ce que ça fonctionne et dans quelle année tu es. C'est très important de comprendre les années et comprendre les saisons parce que Dieu travaille avec les saisons. Même toi, tu vis dans une saison. Et même ton corps est dans une saison. Tout ce que tu fais est dans une saison. Tout ce que tu accomplis est dans une saison. Rien ne prend place en dehors d'une saison. Toute activité est dans une saison. Vous allez voir par exemple que quand Joseph est allé parler à Pharaon, il parlait de 7 années de vaches maigres, 7 années de vaches grasses. Et il n'a pas prié pour que Dieu enlève les saisons. C'était des saisons. Une saison de vaches grasses, une saison de vaches maigres. Et il fallait savoir comment coopérer avec les saisons. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu nous rencontrer parce qu'il y a une saison qui a commencé. Il y a une saison qui a commencé, la saison d'hiver. Et nous travaillons avec les saisons. La saison de pluie vient, la saison pour d'autres pays, automne, tout ça là. C'est Dieu qui a orchestré ça. Et tout ça, c'est pour notre bien. Et donc, quand Dieu commence une saison, fais attention à la saison pour savoir qu'est-ce que tu dois faire. La Bible dit ceci.
les fils d'Issachar connaissaient quel temps il était et savaient ce que Israël devait faire. Donc, ce que tu fais dans une saison dépend de... Ce que tu fais dépend d'une saison. C'est la saison qui décide ce que tu vas faire. Dans cette saison particulièrement, les gens vont acheter, je vois des gens, la majorité vont acheter des pelles parce qu'ils savent qu'il va neiger et puis ils doivent déneiger, ils portent des gants. Tu t'habilles par rapport à la saison, tu fonctionnes par rapport à la saison. Et donc quand Dieu dit que le temps est arrivé, le temps des amours, c'est important de savoir c'est quoi cette saison et comment opérer pour vraiment bénéficier de la saison. Et donc c'est très important d'observer les instructions que Dieu donne. Dans le psaume 119, verset 4, il me dit « Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Donc la réussite dépend de comment tu observes les instructions. Et il dit si tu le fais avec soin, tu dois le faire avec soin. Soigneusement comprendre ce que Dieu dit. Jamais négliger l'instruction de Dieu parce que c'est elle qui garantit le succès. Et donc nous devons prendre le temps de chercher à connaître les instructions de Dieu. Et il me dit que tu réussis par rapport... Ta réussite est déterminée par ton observation des instructions de Dieu. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Il me dit, si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Dieu dit, si tu décides à m'obéir, à suivre l'instruction, tu mangeras les meilleures productions du pays. Moi, je dirais les meilleures productions de l'année. L'année a des productions, elle a des meilleures, elle a des moyennes et puis elle a des médiocres. Mais Dieu dit, si tu observes, ça veut dire que tu vas manger, tu vas certainement manger. Tu vas manger peut-être les médiocres ou tu vas manger peut-être les moyennes là, ou tu mangeras les meilleures. Mais je viens prophétiser et je sais que cette parole va te bousculer dans les meilleurs. Il ne faut pas me regarder comme ça. Je dis que ce que je dis maintenant, cette parole de Dieu va t'infuser de vie pour te transporter dans la catégorie de meilleure production de l'année. C'est ça ta part. Et c'est pour ça que Dieu vient te parler. C'est pour te calibrer, te positionner pour les meilleures productions de l'année. Tu ne prendras pas les médiocres, tu ne prendras pas les moyennes, mais les meilleures productions de l'année. Donne-moi un amen et puis on va avancer. Merci Seigneur. Moi, je suis là pour les meilleures productions de l'année. Et Dieu donne le secret. Il dit, si tu m'obéis, si tu obéis à ma parole, si tu suis mon instruction, oh là là. Non, pas ce qui est écrit, pas ce qu'on dit à la télévision. Non, c'est ce que Dieu dit qui garantit que tu vas manger les meilleures productions de l'année. Merci Seigneur. Quelqu'un va manger les meilleures productions de l'année. Alors, il faut donc suivre l'instruction de Dieu. Ça commence par là. Quelle est l'instruction de Dieu? Alors, l'instruction de base que Dieu nous donne, c'est de développer, de marcher dans l'amour dévotionnel. Vous savez, on ne parle pas beaucoup de ça. Ou bien, quand on parle de ça, on parle de cet amour léger qu'on chante dans les chansons, qu'on voit dans les films, tout ça. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la nature de Dieu, l'amour dévotionnel. Et c'est l'instruction que Dieu nous donne. C'est quoi l'amour dévotionnel? Okay? L'amour dévotionnel pour Dieu se réfère à un attachement profond envers Dieu, qui va au-delà de juste croyance, je suis chrétien. Non, pas seulement je suis chrétien, mais tu as un attachement profond envers Dieu qui est caractérisé par un désir, un seul désir ardent de plaire à Dieu et de se sacrifier pour l'accomplissement de sa volonté. C'est ça l'amour sacrificiel. Excusez-moi, l'amour dévotionnel. L'amour dévotionnel, c'est un attachement profond à Dieu qui se caractérise par un désir ardent de plaire à Dieu et de se sacrifier pour l'accomplissement de sa volonté. C'est bien de retenir ça parce que nous allons parler de ça toute cette année. Un attachement profond à Dieu qui est caractérisé par un seul désir, c'est de plaire à Dieu et en se sacrifiant pour sa volonté. C'est l'amour que Dieu cherche. Vous voyez, quand nous lisons le passage d'Ézéchiel, elle me dit, je viens chercher. Je suis venu plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il venait faire? Il vient et puis il trouve, dit, ah, ton temps est arrivé, tu es dans une bonne saison.
C'est-à-dire que c'est l'amour que Dieu recherche. Écoutez, quand Dieu vient dans ta vie, vraiment, il ne vient pas pour la voiture que tu as. Dieu ne va jamais conduire ta voiture. Dieu ne va pas prendre ta maison. Ce que Dieu veut en premier, c'est un amour, et c'est un amour particulier. C'est pour ça que Dieu décrit le genre d'amour qu'il recherche. Il décrit ceci, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il décrit comment il veut être aimé. Ça doit être de tout ton cœur. Et puis, il dit dans Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comme pour dire, tu m'aimes toujours, mais je n'aime pas l'amour que tu as, n'est pas fort assez. Je veux le premier amour, je ne veux pas seulement être aimé. Dieu ne veut pas seulement être aimé. Donc, il décrit comment il veut être aimé. Et il dit que dans cette année, tu vas développer ton amour au point où Dieu va recevoir de toi ce qu'il a toujours cherché. Non, il ne faut pas me regarder comme ça. Il ne faut pas me regarder comme ça. Tu entres dans une dimension où Dieu va finalement recevoir de toi ce qu'il a toujours recherché. Dans Jérémie chapitre 2, verset 2, là, il me dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement. Écoutez, je rentre à la maison. Non, je suis à la maison, donc écoutez-moi maintenant. Il dit, voici ce que dit l'Éternel. Ça c'est Dieu qui parle maintenant. Il faut écouter Dieu. Il dit, voici ce que Dieu dit. Je me souviens de ton attachement. Il se souvient. De jeune fille. Je me souviens de ton attachement de jeune fille. De ton amour de jeune marié. En fait, Dieu est en train de décrire un peu comme un couple. Ici, quand on parle de marié, on parle de fiançailles. C'est-à-dire la passion, l'affection que tu avais quand tu venais de le rencontrer. Maintenant, Dieu dit, je me souviens de ça. Écoutez-moi très bien, suis-moi. Dieu n'a pas oublié comment tu étais. Et quand il te regarde maintenant, il dit, non, 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 je ne veux pas ça. Je veux ce que tu faisais avant. La passion que tu avais, l'affection que tu avais. Comment tu me servais. C'est ce que je veux voir. Et donc, dans ta relation avec Dieu, ne sois pas satisfait parce que tu vas à l'église. Écoutez, ça, ce n'est pas une religion où quand tu as fait tes rites religieux, tu es maintenant content. Non, tu dois... C'est pour ça que je dis que l'amour dévotionnel est caractérisé par le désir de plaire Dieu. Donc, tu n'es pas... Toi, si ça ne doit pas te satisfaire, toi, ça doit plaire à Dieu. Donc, si aller à l'église, donner, prier, toutes ces choses-là, tu ne les fais pas pour que toi, tu sois content de ta vie religieuse. Tu le fais pour que Dieu soit satisfait ou bien que ça plaise à Dieu. Et donc, c'est ça, une vie de succès selon Dieu. Parce que quand les gens parlent du succès, ils parlent de leur propre succès. Ça veut dire, ils parlent de ce qui les intéresse eux. Tu vas parler de cette année, je vais économiser autant. Cette année, je ferai ceci. Mais dans tout ça, est-ce que c'est ce qui plaira à Dieu? Le succès donc n'est plus mesuré par rapport à ce qui te plaît toi. Il est maintenant mesuré par rapport à ce qui plaît à Dieu. Et donc, ça devient maintenant, ce n'est plus pour toi que tu vis, c'est pour Dieu. L'amoureux de Dieu, ou bien l'amour dévotionnel, est l'amour qui investit, ou bien qui cherche à plaire au cœur de Dieu. Nous verrons ici, Dieu dit, Dieu se souvient. Ça dit que Dieu est nostalgique. Ah, Seigneur. Il est nostalgique au point où que dans son cahier de rapport, il est en train de regarder comment tu l'aimais et comment tu le sers, que tu le poursuivais. Il dit, je me souviens de ton attachement de jeune fille. Cette année, tu vas grandir dans ton amour pour Dieu. Je répète, cette année, tu vas grandir dans ton amour pour Dieu. Chaque année, on fait des résolutions de l'année. J'aurai ceci, je vais arrêter ceci, je vais maigrir. Cette année, ça sera, je vais grandir dans mon amour pour Dieu. C'est ça notre résolution de cette année. L'amour dévotionnel. Dieu dit, je me souviens de ton attachement. Pourquoi Dieu cherche cet amour spécifiquement, l'amour dévotionnel? Pourquoi c'est important pour lui? Parce que c'est cet amour qui va te pousser à faire des exploits pour Dieu. Oh Seigneur. Tu dois être motivé à faire des choses. Tu ne fais pas les choses sans motif. Et il y en a qui ont de faux motifs. Je fais ceci parce que, je fais cela parce que. Dieu aujourd'hui nous donne le motif suprême qui peut garantir un résultat maximal. C'est l'amour dévotionnel.
Ce qui peut garantir... Écoutez, un motif, ce n'est pas quelque chose que tu achètes. Et donc, si tu dois réussir et avoir un succès maximal, il faut qu'il y ait assez de motivation. Et le motif qui est le plus grand, le motif maximal, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour l'espoir, il y en a qui travaillent pour la foi, mais il y en a qui travaillent par amour. Donc, tu peux travailler par espérance. Je fais ça parce que j'aurai. Ok. Tu peux travailler par la foi. Je reçois par la foi. L'amour, là, il me dit, c'est le plus grand de ces trois-là. C'est l'amour. Et donc, le motif maximal, superlatif, si je peux dire, le plus grand motif qui peut alimenter ton activité pour un succès maximal, c'est l'amour. Oh Seigneur, je rentre à la maison. Oh, j'ai dit que c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui donne le motif d'avoir un succès maximal. Alors, quand tu fais les choses, qu'est-ce qui est derrière? Quand toi tu travailles, qu'est-ce qui est derrière? Quand tu veux commencer l'année, que tu parles de succès, des choses que tu vas faire, qu'est-ce qui est derrière? Est-ce que c'est l'amour dévotionnel? Est-ce que c'est l'amour dévotionnel? Écoutez ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 2, verset 2. Le même verset que nous avons lu. Elle me dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Excusez-moi, ça me distrait quand vous parlez. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. D'abord, Dieu dit, je rentre en arrière et je vois comment tu étais avant. Et puis il dit, tu me suivais, voilà, tu me suivais alors dans le désert sur une terre impossible et ensémencée. Dieu dit ceci, à cause de ton amour, cet amour-là, de ton attachement, tu étais capable de me suivre même dans un désert. Et c'est qu'il dit, tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible. Ça dit ceci, sur cette terre-là, ce n'est pas tout le monde qui peut survivre. Un désert, c'est-à-dire un endroit où il n'y a rien. Mais tu étais capable d'abord de me suivre dans un désert. Pourquoi? Parce que ta motivation n'était pas toujours ce que je donnais. Ta motivation était être avec moi. Et comme ton désir d'être avec moi était fort, tu pouvais ignorer les douleurs du désert juste pour être avec moi. Et c'est ce qui te donnait la capacité de traverser un désert parce que tu désirais être avec moi. Et tu étais capable d'être sur une terre impossible. Ça veut dire, écoutez, les territoires impossibles ne sont pas pour tout le monde parce que tout le monde cherche ce qui est facile. Et je dois vous dire ceci, c'est qu'on n'acclame pas les gens qui ont fait des choses faciles. Parce que ça, tout le monde ne peut faire et donc tu n'es pas exceptionnel d'avoir fait ce que tout le monde fait. Mais quand tu es motivé par l'amour dévotionnel, tu vas fonctionner sur des terrains impraticables parce que ton amour peut te pousser à faire confiance à Dieu à un niveau supérieur. Ouh. Je sais que je ne parle qu'à Lodja Natasha. Elle est connectée. Il n'y a qu'elle qui m'écoute ici. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vois que Lodja est très connectée. Elle est très câblée. Je vois Liliane Boamulungu très câblée, très connectée. Les autres, je ne sais pas. Ah, je viens de voir que Vanessa envoie des boules de feu. Je veux me rassurer que vous êtes là, je ne vous vois pas. Envoie 4 boules de feu et comme ça, je peux continuer. Tu vas fonctionner sur un terrain impraticable parce que tu es motivé différemment. Aïe, aïe. Le terrain qui fait pleurer les autres et amène des défaites. Qu'est-ce qui amène les défaites? C'est quand tu commences à regarder Dieu et dire « Oh Dieu, tu m'as quitté. Oh Dieu, où sont les promesses? Où est-ce que c'est que tu m'as dit ?» Quand tu commences à parler comme ça, la défaite est venue. N'est-ce pas qu'Israël a essayé de suivre Dieu dans un désert pendant qu'ils n'avaient pas le cœur pour Dieu? Ils ont passé le temps à murmurer parce que le désert n'est pas pour tout le monde. Le désert, c'est pour les champions qui ont conquis le cœur de Dieu. Il ne faut pas m'énerver. Ah! En tout cas, excusez-moi, vraiment, j'ai une petite assemblée ici. Est-ce qu'ils peuvent acclamer le Seigneur, mon assemblée ici? Vous ne voulez pas acclamer, nous on acclame le Seigneur. Ah, ya bazaka. Écoutez,
Tu ne vas pas, tu ne pourras pas supporter le désert si tu n'es pas un amoureux de Dieu. Sans un amour dévotionnel, quand il ne va pas pleuvoir, quand tu vas manquer, tu vas te décomposer. Parce que tu as la mauvaise motivation. Parce que, écoutez, gravir une montagne est difficile. Tout le monde veut être champion, tout le monde veut être au sommet. Mais tu dois passer par la vallée pour atteindre la montagne. Et c'est la partie de la vallée où tout le monde se décompose, où tout le monde commence à pleurniche et s'arrête là. Il n'y a que les amoureux de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont un cœur pour Dieu. Il n'y a que ceux-là qui traversent la vallée et peuvent continuer à monter. Comme David, ils peuvent dire, même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Je sais que tu m'aimes. Tu dois avoir avalé l'amour de Dieu au point où tu es garanti de son amour et tu es garanti de ton amour pour lui parce que tu sais comment y répondre. Et donc, Dieu dit, sur une terre impossible, toi tu étais là-bas. À cause de ton amour dévotionnel, tu étais tellement dévoué, dédié à moi, que tu m'as suivi partout. Même quand tu ne comprenais pas, tu me suivais. Tu es comme un Joseph, avec des grandes promesses. Tu continues à m'aimer. Même dans le puits, on te jette dans un puits, tu continues à m'aimer. On te vend comme esclave, tu continues à m'aimer. Au point où tu m'aimes tellement, que même quand on te propose la femme de Potiphar, tu dis non, 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 non. Je ne peux pas pécher contre un Dieu que j'aime, même si je suis esclave. Il ne faut pas m'énerver. Je suis esclave, mais mon amour pour Dieu est plus grand que ce qu'on me propose. Combien de gens dévient parce que quand ils sont dans la vallée, ils sont prêts à corrompre leur amour pour Dieu parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. Mais regardez, des gens comme Joseph, leur amour pour Dieu, ils ont suivi Dieu dans un terrain impossible. Et finalement, ils ont été couronnés comme princes en Égypte. Quelqu'un sera couronné cette année à cause de son amour pour Dieu. Donne-moi un amen et puis on va avancer. Où est-ce que tu es? Je sais que je te parle à toi. Je dis que quelqu'un sera couronné. Couronné. Ton amour pour Dieu t'a rendu champion. Vous savez que Dieu a un palmarès des héros. Il a un palmarès. Vous avez les livres, par exemple, dans les livres d'Hébreux, on parle des héros. Les héros de la foi, les héros de Dieu. Des gens comme Abraham, des gens comme Moïse. Elle me dit Moïse n'a pas voulu être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il poursuivait Dieu. Il a poursuivi Dieu et il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Et on a mis son nom, inscrit son nom dans les livres des héros. Les héros sont les gens qui savent faire des choses pour Dieu, motivés par l'amour dévotionnel. Tu seras un héros cette année. Tu amèneras quelque chose. On va dire, ah, il a fait ça pour Dieu. Un champion qui a conquis le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si c'est de toi que je parle, envoie-moi 3 boules de feu et dis-moi, je suis couronné, je serai couronné parce que je suis champion de Dieu. Couronné, champion de Dieu. Un héros. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, je vois les héros sont en train de répondre. Il y en a qui ont incendié le lieu avec les boules de feu. Merci Seigneur. Imagine que Dieu compte sur toi. Imagine que Dieu te recherche. Et réfléchis un peu. Que Dieu est en train de chercher ce que toi tu as. Vous voyez un grand Dieu. Regardez un grand Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Il manque une seule chose. Il est même nostalgique. Ça se dit? Ok. Il a la nostalgie de ton amour. Imagine que tu as quelque chose qui rend Dieu nostalgique. Dieu aussi, il chante des chansons comme... Dieu aussi chante des chansons comme on chante là. Il chante, je cherche, me voir partout. Il chante comme Dieu cherche. Il chante des chansons comme je cherchais. Il vient dans une ville. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut? C'est pour ça qu'il dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Ça veut dire qu'il cherchait. Dieu chante. J'ai cherché, vraiment. Je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus. Hein, voilà, personne. J'ai tourné. Dieu a tourné, il a cherché. Et puis il dit, mais où sont-ils? Il est entré à Savannah Church. Et puis il trouve plusieurs champions.
Oh, viens ici à Sava Church. Aïe, les gars bazadés. Alors, l'amour dévotionnel, c'est l'amour qui te pousse à être agréable. Tu veux être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, nous nous efforçons de lui être agréable. Ah! Paul dit, ma poursuite, ce n'est pas être un grand apôtre avec des grands titres. Non, 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 non. Non. Moi, ce que je cherche, c'est le cœur de Dieu. Ma cible, c'est le cœur de Dieu. Alors, quand je regarde ce cœur, je travaille de manière à ce que ce cœur se réjouisse. C'est ça ma cible. C'est ça ma cible. Et quelqu'un de comme ça, sa vie de prière est différente. Pourquoi? Sa vie de prière n'est pas concentrée sur les soucis du siècle. Vous savez combien des soucis du siècle sont devenus des sujets de prière pour la vie de beaucoup de gens. Donc quand on regarde ta vie de prière, il n'y a que les soucis du siècle qui t'ont inspiré à avoir des points de prière. Les soucis du siècle. Vous connaissez les soucis du siècle? Demande à pas quelqu'un, est-ce que tu connais les soucis du siècle? Pose la question. Pose la question. Dis-toi, est-ce que tu connais les soucis du siècle? La vie de prière de beaucoup de gens est inspirée par les soucis du siècle. Les soucis du siècle présent. La convoitise des richesses. Général, peut-être les chrétiens, la convoitise des richesses, ça va. Mais les soucis du siècle, les soucis du siècle. Oh, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Toutes ces choses-là te volent la valeur que tu peux mettre à ta vie de plaire à Dieu. Il n'y a rien que tu puisses dire à Dieu qu'il ne connaissait pas. Donc quand tu lui informes que tu n'as pas encore... ça, ce n'est pas une information. Ce n'est pas une information que tu vas donner à Dieu et puis dire merci, je suis surpris même, je suis désolé. Non! Alors, la vie, l'amour dévotionnel. L'amour dévotionnel, c'est quelqu'un qui, comme Paul dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Mon travail et ma cible, c'est le cœur de Dieu. Cette année, ta cible, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, cette année, c'est ça ta cible. Tu vas réjouir Dieu et donc tu vas t'efforcer. Il dit, nous nous efforçons. Ça dit ceci, ma vie de prière, c'est de voir ce que Dieu veut et en faire mon sujet de prière. C'est ça. Toute ma vie de prière, je reçois mes sujets du cœur de Dieu. Quand je vois ce que Dieu veut pour ma famille, c'est ce que je veux chercher. Pas moi-même. Seigneur, fusille mes ennemis, tue mes ennemis. Écoute, je ne veux même pas parler comme ça. Parce que quand tu pries que Dieu tue tes ennemis là, tu risques d'être la première personne. Il y a des prières, tu penses que Dieu est là en train de chercher tes ennemis. Avant que Dieu te qualifie de quelqu'un qui peut prier contre les ennemis, il faut que tu sois vraiment un amoureux où Dieu peut dire on ne touche pas celui-ci. Pourquoi? Tu as convaincu Dieu, tu as conquis le cœur de Dieu. Donc être agréable à Dieu va changer. Cette année, tes sujets de prière vont changer. Tu auras des sujets plus excellents. Tu vas te dire, qu'est-ce que Dieu veut? Je veux connaître. C'est pour ça qu'un vrai amoureux de Dieu, avec un amour dévotionnel, quand il va pour prier, il veut connaître ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu veux de moi? Donne-moi ta volonté. Oh, écoutez, bien-aimés, c'est ce que nous faisons. Moi, je me suis enfermé dans une chambre, prier pour une seule chose. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi une instruction. Parle-moi. Parce que, écoutez, ma vie commence. Elle commence quand Dieu a parlé. Tant qu'il n'a pas encore parlé, la vie n'a pas encore commencé. Non, la vie n'a pas encore commencé. Je refuse de pleurer pour une chose qui ne fait pas pleurer Dieu. Je répète, je refuse de pleurer pour quelque chose qui ne fait pas pleurer Dieu. Je refuse ça. Je refuse d'être en peine pour quelque chose qui ne peine pas Dieu. Quel gaspillage! C'est un gaspillage. Je veux dépenser mon énergie à pleurer pour quelque chose qui est inutile dans le royaume de Dieu. Je rentre à la maison. Ce qui doit te faire pleurer, ce qui doit ton souci pour un amoureux de Dieu,
c'est être agréable à Dieu. Je dois terminer ici parce que le temps n'est pas en notre faveur. Mais si vous voulez, la suite vient. Dans le culte anglophone, on peut aller plus en détail. Mais ce que je voudrais te dire, cette année, Dieu a dit, le cheval de bataille, c'est l'amour dévotionnel. Fais du cœur de Dieu ta cible. Que le cœur de Dieu change tes prières. Que le cœur de Dieu change tes priorités. Que le cœur de Dieu change même ton caractère. Que le cœur de Dieu change tes choix. Que tout change autour de toi. Et que le cœur de Dieu te montre ce qui est essentiel et prioritaire. Et que toute autre chose puisse pâlir. Parce que toute autre chose qui n'est pas la volonté de Dieu est inutile parce que ça ne tiendra pas. Dieu ne viendra jamais supporter un programme qui n'est pas à lui. Par contre, si tu connais le cœur de Dieu et que tu te donnes comme cible, tu offres ta vie pour l'accomplissement de ce que tu as vu dans le cœur de Dieu, alors cette année, le succès est vachement garanti. Oh, je ne sais pas à qui parler. Cette année, armé de l'amour dévotionnel, ton succès est garanti. Tu vas atteindre des dimensions que tu n'as jamais atteintes. Parce qu'il n'y a que l'amour dévotionnel qui te permet d'entrer dans les terrains impraticables pour les autres. Les autres, comme Israël, vont y entrer et puis vont mourir dedans. Parce que ce n'est pas fait pour les gens qui viennent murmurer. C'est fait pour les gens qui aiment Dieu et sont prêts à les suivre n'importe où. Est-ce que tu es prêt à suivre Dieu n'importe où? Tu n'as pas de choix, tu es à Sava Church. Nous sommes les amoureux de Dieu. Et cette année, ton amour va grandir. Ton cœur va s'élargir pour Dieu. Pour accommoder encore plus du plan de Dieu. Son plan de bonheur. Son plan pour te prospérer. Ce plan-là, tu vas l'accommoder dans ton cœur. Je vais prier. Et là où tu es vraiment, si tu peux, je te demande de te lever, si tu peux. Et nous allons prier. Tu vas recevoir une grâce qui va modifier les priorités dans ton cœur. Recevoir une grâce qui va recadrer les pensées, recadrer les désirs, recadrer les plans que tu as. Tu vas finalement te dire cette année, tu vas jeter tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Tu n'auras pas seulement de résolution de cette année, je vais maigrir. Cette année, je vais acheter. Non. Ça, beaucoup de gens le font et tout le monde le fait. Nous sommes différents parce que nous sommes amoureux de Dieu. Le cœur d'un amoureux de Dieu est différent. Donc tu es différent. Déjà par le fait d'être amoureux de Dieu, te distinguer, différent. Tes choix sont différents et tes priorités sont différentes. Merci Seigneur. Je vais prier et que cette grâce vraiment t'atteigne là où tu es. Au nom de Jésus. Père, merci pour l'opportunité de t'entendre. Nous aimons t'entendre toi, car ta voix donne la vie. Et aujourd'hui, nous venons de recevoir la vie par la puissance de ta parole. Mon Dieu, laisse que cette parole, mon roi, transfère l'énergie de ta vie qui va modifier nos désirs, modifier nos plans, modifier nos priorités au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que pour nous, Père, ce qui ne t'honore pas ne soit pas pour nous un gain. Ce soit aussi pour nous une perte. Nous voulons regarder ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour lequel nous voulons renoncer aux choses inutiles et nous concentrer sur ce qui t'intéresse. Oh Dieu, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Qu'est-ce que Sava Church doit faire pour t'honorer? Qu'est-ce que Sava Church doit faire pour te plaire? Nous voulons à la fin de l'année amener des fruits qui vont te plaire, des fruits qui vont réjouir ton cœur. Et tu vas dire, je suis venu cette année et j'ai eu le fruit que je cherchais. Voilà ce que nous voulons accomplir cette année. Au nom de Jésus, laisse que ton esprit commence le travail à modifier, mon Dieu, le positionnement de nos cœurs et nous placer là où nous pouvons te suivre, même dans un désert, et continuer à jouir de ta présence. Merci Père de nous recadrer comme ça. Oh, merci pour le recadrement, le calibrage. Merci, mon Dieu, de faire sortir de nous ce qui est inutile et de nous donner le désir de ce qui est utile, ce qui te plaît à toi. Merci, Père, de nous recadrer. Au nom de Jésus. Oh, Jésus, merci. Amen. Acclame un peu le Seigneur là où tu es.
Je ne t'entends pas, acclame-le bien. Où est-ce que tu es? Acclame bien le Seigneur là où tu es, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Waouh! Nous te rendons la gloire, Dieu vivant. Dieu vivant. Ce cantique me vient. Il dit, Dieu vivant, tu es élevé. Dieu puissant, tu es élevé. Oui, tu es élevé. Nous t'élevons. Dieu vivant, tu es élevé. Merci Père. Dans nos cœurs, tu es élevé. Merci Seigneur. Là où tu es, acclame un peu le Seigneur très fort. Je veux voir tes mains digitalement. Et où est-ce que tu es? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Mon Dieu, je vois quelqu'un qui a démarré son année en trompe. Tu as démarré avec une très forte vitesse. Oh là là, merci Seigneur. Merci. Merci. Waouh. Nous allons honorer notre Dieu avec nos offrandes. Ta première offrande de l'année. Ça, c'est glorieux. Ta première offrande. En fait, je dirais c'est la deuxième pour ceux qui étaient à la soirée du réveillon. Mais c'est l'offrande du premier dimanche de l'année. Nous allons honorer Dieu. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas l'occasion d'honorer Dieu. De le servir avec tes biens. C'est par ici que nous commençons, que ton amour commence. Tu vas donner et chercher même à voir comment tu vas avancer le royaume de Dieu. Que ton argent ait un programme pour la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment, je vois Dieu. Je vois Dieu. Je vois Dieu à cause de ton amour. Faire des choses. Je vois Dieu faire des choses qui vont faire que les gens soient jaloux parce que ce n'est pas normal. Anormal. Il bouscule toutes les règles. C'est comme si je vois Dieu dire, je m'en fous des règles. Je dois bénir et je m'en fous de ce qu'on va dire. Même si on dit que j'ai des favoris, qu'on dise que j'ai des favoris. Parce que cette personne, je ne peux pas la laisser comme ça. Je reçois cela. Ça, c'est pour toi, c'est pour moi. Merci Seigneur. Nous nous retrouvons au culte en anglais dans quelques minutes, peut-être, je sais pas, on va se retrouver. Je vous demande vraiment de vous préparer avec votre offrande. Nous allons donner à Dieu maintenant. Les plateformes sont en train de circuler sur l'écran. Je ne sais pas si les médias peuvent le rendre assez grand. Comme ça, les gens peuvent voir. C'est trop petit, je n'arrive pas à voir. Mais les plateformes sont en train de circuler. Envoyez votre offrande. Il y a différentes plateformes. Tu peux envoyer ça digitalement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous allons tous faire. Et si tu veux écrire un chèque, tu peux aussi écrire un chèque au nom de Sava Church. Et il y a les autres plateformes auxquelles vous pouvez envoyer Cash App et le reste. Merci Seigneur. Je vais prier. Tu tiens ton offrande. Tu tiens ta dîme. Si tu l'as fait digitalement, eh bien tu tiens ton enveloppe et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci encore pour l'opportunité de te servir avec nos biens. Quelle grâce merveilleuse, quelle grâce excellente. De humblement venir te donner, mon roi, te servir avec notre argent. Reçois ce que nous offrons avec humilité. Laisse, Seigneur mon Dieu, vraiment que ton royaume soit étendu, s'étende, Père, sur cette terre. C'est ça notre désir. Je bénis tous ceux qui ont donné et je proclame, mon roi, qu'ils ne manqueront de rien au nom de Jésus-Christ. Merci d'être notre pourvoyeur. Et je proclame une semaine bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on pourra se retrouver tout à l'heure à 11h. Shalom et nous continuons le programme pour les annonces. Je vous laisse rester connectés pour les annonces. L'année de l'amour dévotionnel.
amen. Est-ce que là où tu es, tu peux vraiment acclamer le Seigneur pour sa parole? Nous avons vraiment reçu, nous avons été bien nourris. Et là où tu es, est-ce que tu peux déclarer, je serai couronné cette année à cause de mon amour pour Dieu. Je suis un champion pour Dieu et je veux porter un fruit abondant. Mon succès est garanti parce que j'ai Dieu. Amen. 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 Nous avons quelques annonces ce matin. OK. Comme papa l'a annoncé, malheureusement, nous n'avons pas pu commencer les classes de parcours de croissance aujourd'hui, mais nous allons les commencer. Ça a été reporté pour le dimanche prochain. Donc, beaucoup plus d'informations sur cela pendant la semaine, comment s'enregistrer. Mais déjà, marque ton calendrier que le dimanche prochain, probablement après le culte anglophone, nous aurons la classe du parcours de croissance. Amen. Aussi, nous aurons 7 jours de jeûne et prière à partir du 22 janvier jusqu'au 28 janvier. Le thème de la semaine de prière sera l'alignement. Et papa avait déjà commencé à en parler au culte, à la soirée de réveillon. Et ça se tiendra sur Zoom tous les jours à partir de 19 h. Donc, je vous invite à vous connecter pour des moments de prière intenses, des moments d'enseignement, pour nous aligner avec le plan de Dieu pour cette année 2024, l'année de gloire. Aussi, rejoignez-nous tous les matins sur Zoom du lundi au vendredi à 5 h du matin pour l'anglais et puis à 12 h ou à midi pour le français pour 30 minutes de prière stratégique. Et enfin, toute personne souhaitant rencontrer le pasteur Samuel ou le pasteur Jackie est prié d'envoyer un email à info@savachurch.org. Encore, l'email c'est info@savachurch.org pour arranger un rendez-vous. Amen. Et si c'est votre première fois de joindre le culte de dimanche à Sava, nous aimerions vous honorer. Si c'est votre première fois, nous allons vous demander de cliquer sur le lien numéro 3 sur YouTube ou bien de mettre un commentaire sur Facebook et nous informer, nous donner votre nom, d'où est-ce que vous nous joignez. Et une personne de notre équipe va vous contacter pour vous parler un peu de l'Église aussi pour apprendre à vous connaître. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Donc là où vous êtes, je vais vous demander de vous lever. Ce n'est pas parce que nous sommes à la maison aujourd'hui que nous allons perdre les bonnes habitudes. Donc je vais vous demander de vous lever. Nous allons tous élever nos voix là où nous sommes. Nous ne sommes peut-être pas tous ensemble physiquement, mais nous sommes connectés par un même esprit. Alors nous allons élever nos voix, nous allons juste remercier l'Éternel pour sa parole ce matin, pour sa parole qui nous a encore éclairés, pour sa parole qui nous dirige et qui nous instruit encore pour une année de succès. Élève ta voix. Éternel Père de gloire, Papa, nous te disons merci. Merci pour ta parole ce matin. Ta parole qui est vie, ta parole qui est lumière. Ta parole, Seigneur, qui aplani nos sentiers. Ta parole qui nous montre la direction à suivre pour arriver au succès, Seigneur Dieu, que toi tu as planifié pour nous. Oui, tu as un plan de paix, non de malheur, un plan de succès et de prospérité. Papa, nous disons oui, Seigneur Dieu. Nous choisissons cette vie-là encore ce matin. Nous disons oui à ton plan, Seigneur Dieu. Nous disons oui, Seigneur Dieu, à ton programme, Seigneur, de faire de nous des champions du royaume de Dieu, de faire de nous des gens qui vont porter des fruits éternels, Dieu, qui vont faire parler, Seigneur, ce monde, qui vont les pousser à se poser la question, quel genre de Dieu nous avons, et qui vont, Seigneur, les attirer, Seigneur Dieu, vers toi. Éternel, nous te disons merci encore, ô éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci, éternel, pour la semaine qui vient de commencer. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous comptons sur toi, Saint-Esprit, pour continuer encore à nous diriger, Seigneur Dieu, à nous guider, Seigneur Dieu, pour marcher selon le plan que tu as pour nous. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons au culte anglophone pour des moments encore puissants où nous recevons la parole de Dieu. Amen. L'année de l'amour dévotionnel.